Je t'entends. OK, Allô? super! Allô? Ah, je pense que c'est parce que j'étais sur mon ordinateur. Je sais que ça fonctionne sur l'ordinateur. Fait que là, je me suis dépêchée de prendre le téléphone. Alors, c'est bon. Bienvenue au live. Merci! Merci de l'invitation. Je suis super contente. Oui. Donc, je vais commencer par me présenter un peu, puis je vais te présenter notre invité. Alors, moi, c'est Laura. Bon, là, c'est le fun, c'est Laura Laurie. Donc, on commence euh, la conversation de cette sorte. Je travaille pour Chaperoo, je crée du contenu pour Chaperoo, donc aussi derrière le compte Instagram et les vidéos et les photos et tout ça. Je suis maman d'une petite cocotte de bientôt 2 ans. Et j'ai voulu faire le live avec toi, surtout après le post, la publication que tu avais faite à propos de tous les conseils que tu as reçus en tant que nouvelle maman. On va en parler de ça beaucoup plus, mais je vais commencer par te présenter Laurie, aussi une nouvelle maman d'une cocotte de 2 mois, n'est-ce pas? Elle avait ses vaccins. Quatre! Quatre, 4 mois! quatre Oui! mois. Oh, Oui! c'est vrai. Elle a eu ses vaccins de 4 mois, là, justement, la semaine passée. Fait que Ouais, ça va vite. c'est ça. Aussi, c'est une ambassadrice de Champérou, donc une maman qui porte son bébé, comme toutes ces nouvelles mamans aussi. Euh, Tu pourras me dire un peu plus. Bon, comme je l'avais expliqué, j'ai voulu faire le live avec toi, surtout après la publication que tu avais faite la semaine passée. Donc, peut-être tu pourras me dire pourquoi tu l'as faite. Est-ce que ça a résonné avec d'autres mamans? Comment ça a été vu de ton côté, de tes abonnés? Bon, tous les conseils que tu as reçus aussi, on peut commencer à en parler. Oui, ben effectivement, hein, c'est ça. Hein, quand on devient maman, puis je pense que c'est même avant de devenir maman, dès que les gens savent qu'on est enceinte, ça vient automatiquement avec 50 000 conseils. Puis pris individuellement, c'est pas méchant. Tu sais, il y a personne qui donne un conseil pour être méchant. C'est toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Euh, mais c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont pas les seuls à nous donner un conseil, hein. Ça vient de part et d'autre, donc, et souvent, c'est contradictoire. Fait que là, on devient tout mêlé. Quelqu'un nous dit ça, l'autre personne nous dit ça. Puis là, ça fait, veut pas, que ça l'affecte un petit peu notre confiance en nous en tant que nouvelle maman quand on entend tout ça de part et d'autre. Fait que c'est pour ça que je voulais faire cette publication-là aussi. Puis des choses qui reviennent vraiment beaucoup. Et je crois que, tu sais, c'est l'ancienne génération. C'est pas généralisé, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que l'ancienne génération sont toutes comme ça. Mais beaucoup, le maternage proximal, on va dire, c'était pas quelque chose de très à la mode. Tu sais, on parlait beaucoup de rendre bébé indépendant, tu sais, de le déposer, de faire attention de pas toujours l'avoir dans nos bras parce que sinon, il allait jamais développer son indépendance. Tu sais, faire ses nuits, c'est donc bien important qu'un bébé fasse ses nuits, hein. C'est ça, on dirait que c'est comme... Et elle a bientôt 2 ans, j'ai jamais vu ça faire ses nuits. Donc, je sais pas. Mais c'est correct, tu sais, c'est encore, c'est un bébé, tu sais, c'est complètement normal. C'est Puis ça. chaque enfant est différent. Puis le fait est que chaque parent trouve la façon qui lui correspond. Puis je pense que chaque parent est différent, chaque enfant est différent. Et c'est pour ça qu'un conseil, même donné dans la bienveillance, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est vrai. Et je dirais aussi, comme tu le disais, surtout une nouvelle maman, elle reçoit les conseils. Au fait, ce qui me rendait folle, c'est que ces conseils étaient aussi d'autres mamans. Comme tu dis, des fois c'est la même génération, des fois c'est la génération plus vieille. Donc, et c'est toujours avec une bonne intention, ça c'est pour sûr. Mais c'était quand tu reçois aussi beaucoup de conseils des fois, et déjà tu as tes hormones qui font des pics, et puis tu es un peu partout, et puis tu dors pas, et puis tous ces trucs ensemble, des fois ça te met genre, est-ce que je suis en train de bien faire les choses?
tu sais plus si tu fais bien les choses. Puis, ça t'écarte un peu de toi-même, même, je dirais. C'est vraiment Oui, c'est pour ça que je dirais c'est des mauvais conseils. C'est pas parce que le conseil il est mauvais. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, mais c'est plus parce que c'est comme si euh, on arrête l'instinct de la maman, mais c'est plutôt les conseils qui sont plus pertinents que son instinct. Et je trouve que euh, c'est aussi le but de ce live, c'est vraiment pour rappeler ces mamans que non, vous êtes vraiment parfaite pour votre bébé, votre bébé est fait pour vous et vous êtes faite pour lui, donc juste à être toi-même, puis ce que chacune est en train de faire, c'est juste parfait, n'est-ce pas? oui, c'est Mais ça, exactement. Tu sais, chaque maman connaît son bébé, puis c'est tellement ce que tu dis, c'est vraiment ce que ça fait. Les conseils reçus en grande quantité, ça nous met toujours en c'est question. ça, Ah, mais là, je fais pas ça. Est-ce que je suis une bonne mère? Mais là, est-ce que je devrais faire ça? Fait que ça fait en sorte qu'on n'écoute plus notre oui, instinct. Quand on reçoit justement plein de conseils, comme tu dis, là, on perd notre instinct, puis c'est là, je crois, qu'on devient à bout, qu'on devient une maman fatiguée, parce qu'on n'est plus connecté avec notre instinct. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime vraiment dire aux gens un petit peu at large, donnez-moi pas de conseils. Puis le fait est que je pense que toutes les mamans, si on a besoin d'aide, on sait vers qui se tourner. On sait qui aller voir. Euh, on sait à qui demander nos conseils. Des fois, c'est notre maman, des fois, c'est notre belle-maman, des fois, c'est notre grand-maman. Euh, on va leur demander si on a besoin d'aide. C'est ça l'affaire. On va pas se laisser. Je pense aussi que des fois, ça vient avec les gens de notre entourage, ils ont peur. Ils ont peur qu'on s'épuise, qu'on n'ose pas demander, mais c'est sûr que si on a besoin, on va le demander. C'est de recevoir des conseils des fois quand on n'a pas besoin que ça, c'est pas le fun. c'est ça. Et des fois, encore aussi, c'est des remarques qui vont, même si tu sais que ce que tu fais est correct, mais là, elle va toujours rester dans le derrière de ton cerveau pour rien, alors que tu as déjà 1000 infos qui sont en train de juste être un peu partout. Puis c'est comme tu dis, ça met aussi la maman être plus fatiguée. Mais on peut dire aussi que avec les jours maintenant, tous les outils, les ressources qu'on a, Instagram, par exemple, juste par exemple, toi en train de dire ce que tu as vécu, ça va laisser d'autres mamans, ils vont raisonner à ce que tu es en train de dire et dire, oh mon Dieu, j'ai pas été seule. Et au fait, c'est comme ça, c'est juste que on arrête ce cycle d'une façon que de plus en parler des trucs qui sont vraiment vrais et réels. Parce que oui, des fois sur les réseaux sociaux, on veut montrer que on montre le bébé qui est en train de dormir, qui est en train d'être très calme, qui joue, mais au fait, après avoir arrêté la vidéo, c'est la catastrophe à la maison. Oui. Donc, donc c'est ça. Des fois aussi, même moi, des fois quand je fais de la création de contenu, peut-être Tala, elle n'a pas envie, ma fille c'est Tala, elle n'a pas envie de faire la vidéo et c'est correct. Je la laisse pas en train Mhm. de faire, je la force pas. Et puis des fois, vraiment, ça se voit que elle est fâchée ou bien elle a pris le truc puis elle l'a jeté et c'est correct. C'est un bébé comme tout le monde et puis c'est comme ça qu'ils réagissent. Et c'est ça, ce qui est beau aussi dans, comme tu dis, donc avec les abonnés, tout ça, bon, ils peuvent avoir, ils peuvent partager l'expérience Mhm. et aussi les conseils. J'avais demandé qu'ils partagent avec toi. Je sais pas, qu'est-ce que tu as eu comme conseil? Oui, On puis peut en parler les, un oui, peu. ce qui est vraiment revenu de mes abonnés, puis je pense que c'est quelque chose que les nouvelles mamans entendent beaucoup, euh, c'est les gens qui leur disent, ah, il faut que tu fasses attention parce que là, tu as un bébé à bras. Ouais. Tu sais, tu as un bébé qui est trop dépendant de toi, il a besoin de toujours être sur toi. C'est, tu sais, c'est pas normal. Tu as un bébé à bras, dépose-le, apprends-le. Cette expression-là, elle est énormément revenue dans les commentaires que j'ai reçus, là, bébé à bras. Puis ça m'a fait prendre conscience que, mais savez-vous, tu sais, c'est qu'un bébé,
c'est normal que c'est un bébé à bras, dans le fond, tu sais, c'est comme, tous les bébés sont des bébés à bras. Tu sais, il y a peut-être qu'il y a qui sont plus calmes, qui vont moins pleurer quand ils sont pas dans les bras de leur maman, mais le fait est qu'en majorité, les bébés ont besoin des bras de leur maman et c'est normal qu'ils pleurent après une certaine période de temps qu'ils sont pas dans les bras de leur maman. Puis moi, c'est quelque chose aussi que j'entends souvent parce que tu sais, je fais du portage. Tu n'as pas peur que tu sais qu'elle soit tout le temps comme dans ta jupe ou tu sais, quelque chose comme ça parce que tu fais du portage. Non, au contraire, tu Ouais. sais. Puis ça me fait, je réfléchissais à ça justement cette semaine. Et quand on pense à ça, un des endroits au monde qui font le plus de portage, en tout cas je crois, c'est en Afrique. Tu sais, on voit souvent là, les mamans africaines avec leurs bébés en portage et souvent jusqu'à 3, 4, 5 ans, là, ils font du portage vraiment très tard. Et s'il y a un peuple de gens débrouillards sur la terre, c'est pas les Africains qui sont tellement, c'est tellement des gens travaillants, c'est tellement des gens qui ont une belle personnalité, c'est des gens qui ont de l'amour les uns pour les autres. Moi, c'est vraiment des gens que j'admire énormément. Les Africains, ils ont des belles qualités et le portage n'a pas fait en sorte que ça devient justement des enfants gâtés. Au contraire, au contraire, ça devient tellement des belles personnes. Fait que ça m'a fait prendre conscience que c'est peut-être juste dans le monde dans lequel on vit, un petit peu la pression là, qu'on a de tout réaliser, nous, ici, au Canada, tu sais, puis en Amérique, euh, qu'on doit absolument avoir un bébé qui est indépendant pour faire nos choses, alors qu'au contraire, ça peut l'aider dans son indépendance de faire du portage comme ça, puis de lui offrir cette proximité-là. C'est vrai. En tout cas, c'est ma réflexion. Non, mais c'est une bonne réflexion. Et c'est sûr qu'on veut toujours détacher la maman du bébé. Donc, ça c'est toujours un truc aussi que je trouve que c'est tellement euh, c'est triste. Et comme tu l'as dit, le bébé, tous les bébés sont des bébés à bras, c'est vrai. Si juste à y penser, le bébé a été porté pour 9 mois, naturellement et tout était beau pour venir au moins qu'on lui donne 9 mois d'autres pour s'adapter à son nouvel environnement. On va dire au moins 9 mois. C'est juste pour être un peu réaliste. On va dire 9 mois in, 9 mois out. Donc au Mhm. moins 9 mois reporter pour lui donner encore tout le réconfort qu'il a besoin. À la fin, le bébé, c'est ce qu'il a besoin, c'est du réconfort et d'être porté. Quels sont les autres conseils aussi que tu aimerais, qui font un peu, qui t'ont fait rire, au fait, on va dire? Ah, euh, bon, j'en ai deux tu sais, qui sortent de l'ordinaire, là, que j'ai vraiment reçu. Un, bien évidemment, ça venait avec la question, est-ce qu'elle fait ses nuits? Et je me souviens, ma fille, elle avait comme même pas 2 mois, là, tu sais, quand cette question-là a été posée. Puis, j'ai dit, ben non, tu sais, elle fait pas ses nuits, je la nourris environ, tu sais, ah non, j'ai pas dit la nourrir, j'ai dit, elle fait pas ses nuits. La personne me demande, est-ce que tu la nourris la nuit? Ben oui, tu sais, elle pleure, je la nourris, tu sais, elle a faim. Je la nourris à peu près des fois aux 2, des fois aux 3 heures, tu sais, elle avait pas 2 mois, là. Et la personne me répond, mais il faut jamais nourrir un bébé la nuit. Sinon, il ne fera pas ses nuits. Fait que dès que tu vas arrêter ça, elle va dormir la nuit, là. Il n'y a aucun bébé qui meurt de pas manger la nuit. Oui, c'est vrai. Elle ne va pas mourir si elle ne mange pas la nuit. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça pour notre bébé? Tu sais, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend qu'elle ne peut pas nous faire confiance. On lui apprend que ses besoins ne seront pas. Tu sais, elle, son cerveau, là, il n'est pas développé pour comprendre qu'elle doit dormir puis que elle peut pas manger parce que maman dort ou peu importe. Tu sais. Non. Elle, c'est je pleure. Oui, maman est là. Je suis là, je vais prendre soin de toi, je vais te nourrir. Bref, c'est un conseil qui m'avait un petit peu fait rire, j'ai juste comme rien dit, là. J'ai dit, ah ben, ok, c'est correct, mais moi, je vais pas faire ça. Puis, Écoute, un autre, c'était sur la suce, tu sais, c'est comme, quand bébé pleure, tu sais, donne la suce, puis à un moment donné, il va s'endormir, tu sais, c'est comme,
on espace les boire le plus possible, là, tu sais, pour rendre ça aux 4 heures. Si ça fait pas 4 heures, on te donne la suce, puis on peut même mettre du Nutella dessus. Je suis comme, mais c'est correct. S'il y a une maman qui a fait ça, ça l'a pas donné pour son bébé. By the way, son bébé est peut-être en pleine forme aujourd'hui, puis c'est correct. Mais moi, j'étais comme, non, non, je peux pas faire ça. Ça va pas avec moi, là. C'est sûr et certain. C'est ça, chacun à la fin a son caractère, chacun, comme on a dit, les bébés sont différents, mais aussi les mamans sont différentes. C'est pas toujours les Oui. bébés. Donc, c'est ça. Donc, c'est à chaque, euh, à chaque bébé son petit truc, on va dire. Mais sinon, j'avais vu, je l'ai noté parce que ça, c'était quoi? Tu m'avais dit, je pense, est-ce que tu avais écrit comme conseil, elle te manipule? Ouais, oui, oui. Ben oui, ça c'est sûr, hein? On s'entend. Et un adulte. Elle sait Dis-moi quoi encore. faire pour attirer ton attention. Moi, Ben oui. c'est qu'un bébé va te manipuler la vie. Waouh! Dis-moi encore. Non, non, ça c'est complètement impossible. Un bébé peut pas manipuler. Un bébé a juste des besoins. Juste des besoins qu'il faut combler. Oui, après un certain âge, tu sais, il peut comprendre que si je pleure un peu, maman va venir. Oui, mais c'est pas, je crois que c'est pas avant l'âge d'1 an, mais il semble que j'avais lu que son cerveau est assez développé pour comprendre qu'il qu'il peut, tu sais, s'il fait semblant de pleurer, que maman arrive. Mais là, le fait est, c'est qu'à chaque fois qu'elle pleure, elle a 4 mois, chaque fois qu'elle pleure, c'est parce qu'elle a besoin, ou elle a mal, ou peu importe, il y a toujours une raison, tu sais, pourquoi elle pleure. C'est jamais pour manipuler. C'est ça, c'était aussi un truc qui m'avait un peu. C'était surprenant parce que c'est encore un bébé de 4 mois, donc on est, comme tu dis, au moins l'âge d'1 an pour qu'on puisse faire semblant, on peut dire. Pas manipuler, mais faire semblant. Sinon, à propos du portage, en quoi ça t'a aidé, on va dire, à je sais pas, je suis sûre qu'il y a eu des défis, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. En quoi le portage, par exemple, a été un bon conseil, on va dire. Donc, si toi, en tant que maman, comment tu conseillerais, genre, pour Mm. porter le bébé quand, comment, qu'est-ce que tu fais durant la journée en portant le bébé, en quoi ça t'a facilité la vie, oh, je sais pas, tu peux juste un peu plus. C'est vrai parce que tu me fais penser le portage. Ça, c'est vraiment un conseil que j'avais eu d'une de mes amies. Elle m'avait dit, en fait, 3 amis qui m'ont vraiment parlé du portage. Ah, c'est moi. J'avais posé des questions. Ça, on aime ça, les amis comme ça, qui sont là. On peut poser toutes nos questions puis, tu sais, nous répondre. Il m'avait parlé du portage. Il m'avait parlé de l'entreprise chez mes parents aussi. Que c'était vraiment une super de belle entreprise pour les porte-bébés. Fait que j'avais fait là la recherche là-dessus. Puis moi, c'est parce que je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour créer un lien d'attachement avec mon bébé. Parce que j'avais pas créé ce lien-là pendant ma grossesse. Moi, c'était pas une grossesse désirée. Dans le fond, c'était vraiment une grossesse surprise parce que je voulais pas d'enfant. Fait que on dirait que j'avais comme, il faut que je fasse quelque chose pour créer un lien avec mon bébé parce que pendant ma grossesse, je n'étais pas capable. Avec l'accouchement, ça s'est créé, par exemple, mais je savais que, tu sais, j'avais lu là-dessus, puis je savais que le coup de foudre, c'est pas toutes les mamans qui l'avaient. C'est vrai. Fait que je voulais comme prendre toutes les ressources pour justement aller créer ce lien-là avec mon bébé. Pour moi, c'est important. Donc, le portage, c'était quelque chose qu'on m'avait recommandé. C'est sûr qu'au début, je la portais beaucoup en peau à peau, avec un chandail de peau à peau, parce que avant 8 livres, on déconseille là, de commencer là, le portage soit en écharpe ou avec un porte-bébé. Fait qu'avant son 8 livres, là, c'était plus en peau à peau. Quand elle a eu son 8 livres, là, j'utilisais une écharpe là, que j'avais eue seconde main, maman kangourou, que je trouvais super pratique, sauf que là, avec l'hiver, avec la slotch à terre, tout ça, dans un stationnement.
C'est vraiment pas pratique de commencer à faire des nœuds d'échappe, même si c'est tant confortable pour moi que pour bébé. Oups. Est-ce que vous m'entendez encore? J'avais comme eu un petit bug, là. Je pense que mon... OK, super. Là, C'est mon téléphone qui me disait qu'il manquait de batterie, fait que je l'ai connecté en même temps. Puis, c'est ça. Fait que j'ai trouvé justement le porte-bébé à clip que j'adore. Ce que j'aime, c'est que autant moi que mon conjoint, on peut l'utiliser. C'est sûr que là, la petite est vraiment dans une phase qui fait plus maman. Fait que, tu sais, là, elle est avec mon mari, ça se passe bien, on l'a pas entendu pleurer. Mais moi, j'adore marcher. La poussette, j'aime pas ça. J'aime pas la poussette l'hiver. J'ai pas une poussette non plus qui est vraiment super bien conçue. Puis les trottoirs sont super mal déneigés chez moi. Donc, si j'avais pas mon porte-bébé, je resterais juste à la maison. J'irais même pas marcher. Puis pour moi, c'est tellement indispensable à ma santé mentale de sortir 45 minutes chaque jour, prendre de l'air, beau temps, mauvais temps, que j'aime avec le portage, c'est que je sais qu'elle est au chaud, je sais qu'elle est bien, je sais qu'elle est bien habillée. ça, tu l'as, Oui, elle est bien, tout ça. Puis comme tu dis, maintenant il fait froid, donc avec les températures, c'est pas évident de aussi couvrir trop. Est-ce que tu couvres trop ton bébé? Il est pas oui, fait. Il est fait. Dans la poussette, là, tu sais que elle est sur toi. Tout est bien. Je sais pas si tu prends des transports en commun, mais aussi avec la poussette, c'est pas très évident, donc c'est juste plus facile. Je te dis ça parce que j'ai porté mon bébé aussi jusqu'à maintenant, je la porte, surtout quand elle est malade, quand on a les virus qui viennent de la garderie, c'est le plus facile. Je la mets, je la porte, elle se met sur moi, elle est réconfortée, puis moi j'ai les mains libres, je peux toujours faire ce que je veux. Donc, euh, donc oui. Et je voudrais, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit à propos de connecter avec ton bébé et que oui, c'est pas toutes les mamans qui deviennent mamans et qui le sentent avant, ou bien on va dire durant la grossesse ou bien dès qu'elles ont leur bébé. Des fois, ça prend vraiment quelques semaines, des fois des mois et puis c'est correct. Chacun a son rythme. Et j'aime ce que tu as dit parce qu'au fait, c'est prouvé aussi, c'est l'un des avantages que oui, ça donne du calme, du réconfort au bébé, mais aussi c'est pour la maman de se connecter avec son bébé, de ce qu'elle a fait après 9 mois. Donc, il y a un gros boulot qui s'est passé. Il est temps, avec tous les hormones, les pics d'hormones au début, le postpartum, la dépression, elle est là. Donc, ça aide aussi à, comme on va dire, euh, traverser ce pont, on va dire. Et puis, oui. c'est vraiment un avantage que je trouve que, oui, on montre toujours les avantages au bébé parce qu'à la fin, la maman, elle veut toujours le mieux pour son bébé, mais aussi, c'est aussi avantageux pour la maman. Donc, J'aime tellement c'est pas, ce que tu dis, là. tu le dis, c'est vraiment la relation aussi et le bon crée. J'aime tellement ce que tu dis là-dessus sur à quel point ça peut être bénéfique pour la maman de garder son bébé sur soi, de faire du portage, euh, parce que c'est justement la raison pourquoi les gens, comment je dirais, veulent que ton bébé soit indépendant. C'est pas pour mal faire. Les gens te disent ça parce que ils veulent que toi, tu sois bien. Ils veulent que toi, tu te reposes. Ils veulent que toi, tu te sens bien. Et c'est la raison pourquoi les gens sont comme, oh mon Dieu, elle a un bébé à bras, elle doit être épuisée. Alors que c'est le contraire qui se passe. Moi, là, honnêtement, si j'arrête d'écouter, je me mets des œillères et là, j'arrête là, d'écouter là, les conseils pour bon qu'elle soit autonome, qu'elle dorme seule. Si je me mets des œillères et que là, je suis vraiment mon instinct et que je garde mon bébé sur moi, qu'elle fait dodo sur moi, que je me couche avec elle pour la sieste l'après-midi, que je la colle tout le temps, je me sens tellement mieux. Je suis tellement plus en forme alors qu'aux yeux des gens, c'est oh mon Dieu, elle doit tellement être épuisée de tout le temps avoir son bébé sur elle, alors que c'est complètement le contraire parce que c'est comme ça qu'elle est apaisée, c'est comme ça qu'elle est calme, c'est comme ça qu'elle se sent mieux, puis de cette façon-là, moi aussi, puis de cette façon-là, moi, j'ai comme confiance en mes capacités de maman quand je fais ça, versus si je la dépose, je la laisse pleurer, là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est là que tout vient les sentiments que je suis pas une bonne
maman, qu'est-ce que je fais de pas correct, etc. Donc, oui, c'est tellement bon pour nous de faire du portage, autant que c'est bon pour le bébé. Puis moi, j'étais vraiment... C'est drôle parce que j'ai écrit un article hier sur le portage, d'ailleurs. Oh, wow! Euh, oui, j'ai comme commencé un blog la semaine passée. C'est comme vraiment nouveau, là. C'est mamasoleil.com s'il y en a qui veulent aller voir. Je pourrais partager le lien si vous voulez le partager sur tous les bienfaits que ça l'avait eu, autant sur moi que sur le bébé. Puis j'écrivais quand j'ai eu mon bébé là, à l'hôpital, ça a vraiment été difficile. J'ai eu un postpartum quand même difficile et le médecin avait écrit en grosses lettres dans mon dossier à haut risque de dépression postpartum. OK. Et j'ai eu des appels d'infirmières, de travailleuses sociales. J'en compte au moins 5. Là. J'en ai peut-être oublié, là, mais depuis que j'ai accouché, il y a des infirmières et travailleurs sociaux qui m'ont appelé au moins 5 fois pour prendre, tu sais, pour savoir comment allait ma santé mentale. Et je suis comme, mais ça va super bien. Ça va vraiment très, très bien. Tout se passe bien, tu sais. Puis je suis convaincue que d'être proche de ma fille comme ça, de faire du portage, ben, tu sais, j'allaite aussi, je fais du cours de dos, chose que je ne disais pas faire, mais bon, moi, je fais du cours de dos. Jusqu'à présent. Non, ne te gêne pas du tout. Je fais juste Mais du tu sais, cours c'est ça, tu sais, je trouve que c'est tellement plus et simple. Bref, et c'est je ça. reçois encore des conseils, mais à la fin, tu fais ce que tu veux faire. Et je veux pas te couper, mais euh, elle a encore 4 mois. Attends pour commencer les solides. Oui. Waouh! Encore les conseils, encore plus de conseils. Elle va s'étouffer. Elle va... Non, non, ne donne pas ça, donne ça. Donc, les conseils, ça va toujours évoluer avec l'évolution de bébé. Donc, ça va pas partir. Tu vas toujours avoir de nouveaux conseils et puis Oui. ça fait rire. Mais comme tu le dis, vraiment, c'est tellement beau ce que tu es en train de dire. J'ai trop hâte de lire ton blog. D'ailleurs, je vais faire aussi en sorte qu'on partage deux Shemperoo pour qu'on aille lire ton blog aussi. Donc ça, on pourra travailler là-dessus ensemble. Euh, non, sinon, voilà, c'est comme tu le dis, c'est vraiment beau. Puis merci d'avoir aussi partagé ça. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux pas te prendre trop de temps, donc là, ça fait un bon 30 minutes. Ça a passé tellement rapide. Euh, vraiment, genre, j'ai l'impression que c'est 5 minutes, mais ça passe vite. Mais avant qu'on se quitte, s'il y a quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose que, par exemple, tu penses d'autres mamans ont besoin, que ce soit des conseils qui ont marché avec toi, autre que le portage, ou bien la façon peut-être de porter, n'importe quelle petite astuce, on va dire, que tu as, euh, ou bien que tu peux juste donner à une maman, une nouvelle maman, et puis je ferai en sorte aussi en fait, on va enregistrer la vidéo, donc elle va toujours être là. Tout le monde peut regarder. On peut toujours aussi euh, répondre aux questions. D'ailleurs, ceux qui nous suivent maintenant, s'il y a des questions ou bien quelque chose que vous avez aussi vécu, vous pouvez toujours l'écrire aussi. Hey, tellement une bonne question parce que, tu sais, on dirait que je suis tellement comme anti-conseil que j'ai de la misère à dire, donner un conseil, mais vraiment de faire vos recherches. Vraiment, faites vos recherches sur le portage, sur les bienfaits que ça peut avoir sur bébé. Puis, n'hésitez pas à aller essayer, tu sais, des fois, des porte-bébés, tout ça, tu sais, voir est-ce que vous aimez plus les charges, est-ce que vous aimez plus le sling, est-ce que vous aimez plus le préformé. Moi, je suis vraiment une fan du préformé. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan du préformé, mais moi, j'adore ça. Éventuellement, j'aimerais ça regarder pour un sling, tu sais, pour vraiment allaiter en portage quand elle va être un peu plus lourde. Là. Maintenant, ça va bien, tu sais, je la tiens, mais à 14 livres, elle commence à être un petit peu plus lourde. Fait qu'éventuellement, le sling, fait que vraiment vous informer, faites vos recherches sur le portage. Euh, Ça, c'est vraiment une chose. Puis, de pas se gêner des fois, c'est quand vous trouvez que c'est overwhelm un peu trop les conseils des gens,
de pas gêner, de dire, hey, c'est super gentil. Puis tout se dit dans le respect, hein, bien évidemment. C'est super gentil. Merci vraiment de tes conseils, mais s'il te plaît, pour moi, c'est vraiment important de me fier à mon instinct. C'est vraiment important de prendre confiance en moi. J'ai jamais été maman, mais j'aimerais ça, tu sais, écouter mon instinct. Puis pour ça, j'ai besoin de pas avoir trop de conseils. Par contre, je vais me tourner vers toi, je vais venir t'écrire si j'ai des questions. T'es super fine. T'sais, moi, c'est ce que je réponds maintenant. T'sais, puis mes amis, toutes les personnes qui me disent des conseils dans la bienveillance sont comme hey, c'est tellement correct, puis je voulais pas, puis souvent, c'est pas méchant. La majorité des conseils bizarres que j'ai eus, c'est des gens qui étaient pas super proches de moi, là. C'est souvent des fois ce qui arrive. Puis les gens proches, ben, je leur ai juste dit, écoute, moi, j'apprécie énormément que tu veux prendre soin de moi, que tu veux t'informer de moi, mais pour le moment, je veux vraiment connecter avec mon instinct. Donc, j'essaie de pas trop écouter les gens, mais si j'ai des questions, je vais venir te voir. Mais ça, c'est un conseil super, moi, je dirais. Excuse-moi, je ferme Et ma porte. Je viens d'entendre la petite pleurer, fait que va falloir que on va j'y aille. pour sûr. Mais c'est vrai que ton conseil, c'est vraiment un must, je dirais, plus qu'un conseil. Excusez mon chien. C'est rien parce que Laurie a un golden. Oui! Une... Ouais, c'est ça. On est très similaires. Ma fille, elle est à la garderie. Donc... mais sinon, mon chien, il est quelque part là. Il est chilling. Il attend que je le fasse sortir un peu. Oui, Mais, c'est beau, j'ai compris. mais oui, c'est ça. Et surtout, c'est comme tu le dis, à la maman de vraiment de faire ses recherches, mais aussi d'écouter son instinct. C'est vraiment ce que elle sent est meilleur pour son bébé. C'est vraiment ce qui est le meilleur pour son bébé. Il y a, moi je dis ça, même chez le pédiatre, avec tout mon respect, tout ce qui est bien avec. Oui, bien sûr, prends les conseils, écoute ce qu'on te dit. Il y a des trucs, l'infirmière, le pédiatre, c'est des suivis. Non, tu n'es pas un médecin, à la fin tu dois les suivre, mais c'est toi qui vis avec ton bébé. Donc c'est toi qui le connais dans la meilleure condition, comme les mauvaises conditions. C'est toi qui connais ton bébé, donc tu fais ce que toi tu sens est le meilleur et qui est valable vraiment pour le bébé. C'est vraiment ça. Sinon, pour l'allaitement, ça aussi, on peut parler une autre fois. Au fait, c'est aussi très... le voilà, ça c'est Coffee. Il est là, je ne sais pas si tu peux le voir. Ah oui! Bon. Il est venu. Donc, à propos de l'allaitement, on peut toujours se faire un autre live aussi où on peut parler du portage et l'allaitement. Donc, ça peut être aussi Oui, parce que moi, une ça autre m'a journée. vraiment aidé pour Oui, l'allaitement, d'avoir un bel allaitement, le portage, le pot à pot. Euh, Ça stimule énormément la production, fait que d'en faire plus, ça aide beaucoup. Puis, de ce que j'ai lu, là, je suis pas rendue là, elle a juste 4 mois. Mais toi, la tienne, elle a 2 ans, fait que tu peux moi, sûrement... pour, on en reparlera, mais tu sais, ça aide à avoir un allaitement prolongé par du portage. oui, c'est ça. Moi, je l'allait dans le porte-bébé. Poup, c'est genre, poup, ni vu ni connu, personne ne se rend compte de Ah, rien. mais je vais avoir besoin de tes conseils là-dessus parce qu'éventuellement, j'aimerais vraiment faire de l'allaitement en portage, fait que c'est sûr que je vais te demander. Faire ça pour sûr. En tout cas, je te remercie d'être avec nous. Puis on est tellement content on est toutes contentes au fait que tu sois avec nous dans l'équipe Champeroo en tant qu'ambassadrice pour nous. Et puis encore pour, comme tu dis, genre promouvoir tout le portage et aider les nouvelles mamans aussi à se retrouver et tout ce que tu fais est vraiment juste merveilleux. Ah, Donc, merci, c'est super gentil. et, euh, et je vais prendre l'article de blog, donc comme on a parlé, je vais le remettre. Et sinon, on va se refaire un live très prochainement aussi. Oui, avec
grand plaisir. Ben, merci de l'invitation. Fait qu'on se reprend bientôt. Bye, bye à tout le monde. Bye! Bye. Quand j'ai eu mon bébé là, à l'hôpital, ça a vraiment été difficile. J'ai eu un postpartum quand même difficile et le médecin avait écrit en grosses lettres dans mon dossier à haut risque de dépression postpartum. Et je suis comme, mais ça va super bien. Ça va vraiment très, très bien. Je suis convaincue que d'être proche de ma fille comme ça, de, de, de faire du portage, ben, tu sais, j'allaite aussi, je fais du cours de dos, chose que je ne disais pas faire, mais bon, moi, je fais du cours de dos. Jusqu'à présent. Non, ne te gêne pas du tout. Je fais juste Mais du tu cours sais, de c'est ça, tu sais, je trouve que c'est tellement plus simple. Bref, et c'est je ça. reçois encore des conseils, mais à la fin, tu fais ce que tu veux faire. Et je veux pas te couper, mais euh, elle a encore 4 mois. Attends pour commencer les solides. Oui. Waouh! Encore les conseils, encore plus de conseils. Elle va s'étouffer. Elle va... Non, 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 ne donne pas ça, donne ça. Donc, les conseils, ça va toujours évoluer avec l'évolution de bébé. Donc, ça va pas partir. Tu vas toujours avoir de nouveaux conseils et puis Oui. ça fait rire. Mais comme tu le dis, vraiment, c'est tellement beau ce que tu es en train de dire. J'ai trop hâte de lire ton blog. D'ailleurs, je vais faire aussi en sorte qu'on partage de Shemperoo pour qu'on aille lire ton blog aussi. Donc ça, on pourra travailler là-dessus ensemble. Euh, non, sinon, voilà, c'est comme tu le dis, c'est vraiment beau. Puis merci d'avoir aussi partagé ça. Qu'est-ce que je vais te dire? Je veux pas prendre trop de temps, donc là, ça fait un bon 30 minutes. Ça a passé tellement rapide. Euh, vraiment, genre, j'ai l'impression que c'est 5 minutes, mais ça passe vite. Mais avant qu'on se quitte, s'il y a quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose que, par exemple, tu penses d'autres mamans ont besoin, que ce soit des conseils qui ont marché avec toi, autre que le portage, ou bien la façon peut-être de porter, n'importe quelle petite astuce, on va dire, que tu as, euh, ou bien que tu peux juste donner à une maman, une nouvelle maman, et puis je ferai en sorte aussi en fait, on va enregistrer la vidéo, donc elle va toujours être là. Tout le monde peut regarder. On peut toujours aussi répondre aux questions. D'ailleurs, ceux qui nous suivent maintenant, s'il y a des questions ou bien quelque chose que vous avez aussi vécu, vous pouvez toujours l'écrire aussi. Hey, c'est tellement une bonne question parce que, tu sais, on dirait que je suis tellement comme anti-conseil que j'ai de la misère à dire, donner un conseil, mais vraiment de faire vos recherches. Vraiment, faites vos recherches sur le portage, sur les bienfaits que ça peut avoir sur bébé. Puis, n'hésitez pas à aller essayer, tu sais, des fois, des porte-bébés, tout ça, tu sais, voir est-ce que vous aimez plus les charges, est-ce que vous aimez plus le sling, est-ce que vous aimez plus le préformé. Moi, je suis vraiment une fan du préformé. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan du préformé, mais moi, j'adore ça. Éventuellement, j'aimerais ça regarder pour un sling, tu sais, pour vraiment allaiter en portage quand elle va être un peu plus lourde. Là. Maintenant, ça va bien, tu sais, je la tiens, mais à 14 livres, elle commence à être un petit peu plus lourde. Fait qu'éventuellement, le sling, fait que vraiment vous informer, faites vos recherches sur le portage. Euh, Ça, c'est vraiment une chose. Puis, de pas se gêner des fois, c'est quand vous trouvez que c'est overwhelm un peu trop les conseils des gens, de pas se gêner de dire hey, c'est super gentil. Puis tout se dit dans le respect, hein, bien évidemment. C'est super gentil. Merci vraiment de tes conseils, mais s'il te plaît, pour moi, c'est vraiment important de me fier à mon instinct. C'est vraiment important de prendre confiance en moi. J'ai jamais été maman, mais j'aimerais ça, tu sais, écouter mon instinct. Puis pour ça, j'ai besoin de pas avoir trop de conseils. Par contre, je vais me tourner vers toi, je vais venir t'écrire si j'ai des questions. T'es super fine. T'sais, moi, c'est ce que je réponds maintenant. T'sais, puis mes amis, toutes les personnes qui me disent des conseils dans la bienveillance sont comme hey, c'est tellement correct, puis je voulais pas, puis souvent, c'est
c'est pas méchant. La majorité des conseils bizarres que j'ai eus, c'est des gens qui étaient pas super proches de moi, là. Tu sais, c'est souvent des fois ce qui arrive. Puis les gens proches, ben, je leur ai juste dit, tu sais, écoute, moi, j'apprécie énormément que tu veux prendre soin de moi, que tu veux t'informer de moi, mais pour le moment, je veux vraiment connecter avec mon instinct. Donc, j'essaie de pas trop écouter les gens, mais si j'ai des questions, je vais venir te voir. Mais ça, c'est un conseil super, moi, je dirais. Excuse-moi, je ferme Et ma porte. Je viens d'entendre la petite pleurer, fait que va falloir que on va j'y aille. pour sûr. Mais c'est vrai que ton conseil, c'est vraiment un must, je dirais, plus qu'un conseil. Excusez mon chien. C'est rire parce que Laurie a un golden. Oui! Une... Ouais, c'est ça. On est très similaires. Ma fille, elle est à la garderie. Donc... Mais sinon, mon chien, il est quelque part là. Il est chilling. Il attend que je le fasse sortir un peu. Oui, Mais, c'est beau, j'ai compris. mais oui, c'est ça. Et surtout, c'est comme tu le dis à la maman de vraiment de faire ses recherches, mais aussi d'écouter son instinct. C'est vraiment ce que elle sent est meilleur pour son bébé. C'est vraiment ce qui est le meilleur pour son bébé. Il y a, moi je dis ça, même chez le pédiatre, avec tout mon respect, tout ce qui vient avec. Oui, bien sûr, prends les conseils, écoute ce qu'on te dit. Il y a des trucs l'infirmière, le pédiatre, c'est des suivis. Non, tu n'es pas un médecin, à la fin tu dois les suivre, mais c'est toi qui vis avec ton bébé. Donc c'est toi qui le connais dans la meilleure condition, comme les mauvaises conditions. C'est toi qui connais ton bébé, donc tu fais ce que toi tu sens est le meilleur et qui est valable vraiment pour le bébé. C'est vraiment ça. Sinon, pour l'allaitement, ça aussi, on peut parler une autre fois. Au fait, c'est aussi très... ah, le voilà. Ça, c'est Coffee. Il est là. Je sais pas si tu peux le voir. Ah oui! Il est venu. Donc, à propos de l'allaitement, on peut toujours se faire un autre live aussi où on peut parler du portage et l'allaitement. Donc, ça peut être aussi Oui, parce que moi, une ça autre m'a journée. vraiment aidé pour Oui, l'allaitement, d'avoir un bel allaitement, le portage, le pot à pot. Euh, Ça stimule énormément la production, fait que d'en faire plus, ça aide beaucoup. Puis, de ce que j'ai lu, là, je suis pas rendue là, elle a juste 4 mois. Mais toi, la tienne, elle a 2 ans, fait que tu peux moi, sûrement... pour, on en reparlera, mais tu sais, ça aide à avoir un allaitement prolongé par du portage. oui, c'est ça. Moi, je l'allais dans le porte-bébé. Poup, c'est genre, poup, ni vu ni connu, personne ne se rend compte de rien. Mais je vais avoir besoin de tes conseils là-dessus parce qu'éventuellement, j'aimerais vraiment faire de l'allaitement en portage, fait que c'est sûr que je vais te demander. Faire ça pour sûr. En tout cas, je te remercie d'être avec nous. Puis on est tellement on est toutes contentes au fait que tu sois avec nous dans l'équipe Champeroo en tant qu'ambassadrice pour nous. Et puis encore pour, comme tu dis, genre promouvoir tout le portage et aider les nouvelles mamans aussi à se retrouver et tout ce que tu fais est vraiment juste merveilleux. Ah, Donc, merci, c'est super gentil. et, je vais prendre l'article de blog, donc comme on a parlé, je vais le remettre. Et sinon, on va se refaire un live très prochainement aussi. Oui, avec grand plaisir. Ben, merci de l'invitation. Fait qu'on se reprend bientôt. Bye, bye à tout le monde. Bye! Bye.